Bonjour, bienvenue sur PayTourDeLair.tv en direct et en public depuis ce matin à 10 h aux portes ouvertes de la zone artisanale du canal de Villers-sur-Thur. Alors on parle artisanat, saveurs et médias. Et le premier point sur cette première journée avec Jean-Louis Bonnefoy, l'organisateur de cette grande promotion commerçante. Quelles sont les premières impressions de cette journée? Et ben donc malgré le froid, cette journée n'a pas été trop mauvaise. Tout départ, ce que je voudrais dire, il faudrait que je remercie déjà tous les exposants parce qu'ils sont vraiment courageux d'être là. Il y en a qui exposent à l'extérieur, surtout Philippe Solmeyer avec ses voitures, c'est pas évident. On a d'autres exposants qui sont dans les halls qui ne sont pas chauffés, donc c'est un peu difficile, mais bon, ça nous encourage parce qu'on a quand même eu des visiteurs ce matin. On en a eu un peu cet après-midi et puis nous espérons en avoir un peu plus demain. Alors on va faire un petit tour de salon avec des images qu'on a vues pour identifier un petit peu pour les gens qui seraient intéressés pour venir demain. Par exemple, tout ce qu'on peut voir ici sur cette exposition 2013 qui a 15 exposants, c'est ça? 14, oui. 14 exposants. Alors qui est là exactement? Eh ben donc je peux les citer l'un après l'autre. Nous avons Fine Fleur du Terroir, Traiteur Nussbaum, L'Arbre au Miel, Chèvrerie Le Cabriolet. Ensuite en artisanat, nous avons Christine Sellette, Chauffage sanitaire Sellette, Menuiserie Fratinger Chlorophylle, des fleurs, donc un commerce de Tannes, les peintures Cole de Saint-Amarin, SP Automobile de Bichulaire les Tannes et MF Zingri. Et ensuite nous avons également Média, Active Média Vidéo et Deux Chevaux Média. Et donc pour me citer en dernier, il y a Bonnefoy Distribution avec les vins d'Alsace, Champagne et d'autres produits. Voilà, où vous avez des dégustations gratuites et puis voilà. Allez, on voit les images, on en fait les premiers commentaires pour faire un tour de table. Alors là, ici, on voit déjà un petit brasero sur la place. Voilà, ça identifie un peu le caractère familial de l'exposition. Et puis tous les stands qui proposent leurs activités. Donc là, aujourd'hui, on a déjà reçu un peu de monde. Oui. On en attend encore plus demain, c'est ça? Ben, espérons que... Voilà, on voit un peu, c'est très chaleureux, ça fait presque ambiance de Noël. D'ailleurs, ça sent déjà un peu la cannelle dans certains stands. Et ici, le premier qu'on peut découvrir, c'est l'arbre au miel, c'est ça? L'arbre au miel, oui. Alors, des produits naturels en général? Oui, donc miel, savon et d'autres produits. Voilà, miel et dérivés. Ensuite, on a Planète Deux Chevaux. Ça, c'est nouveau. Planète Deux Chevaux, c'est un nouvel exposant. Et donc, c'est un monsieur qui fait également de la revue. Il fait de la revue et il a des collègues qui viennent en deux chevaux et autres. Alors ça attire vraiment un monde de spécialistes. Des passionnés, oui. Voilà, c'est insolite d'avoir, parce que c'est une revue en prise nationale qui est installée à Villers-sur-Thur. Absolument, oui. Et voilà. donc pour nous c'est quelque chose de nouveau et je pense que cela a contribué à nous ramener un peu plus de visiteurs que les autres années. Voilà, on voit d'ailleurs les véhicules insolites qui jalonnent un peu ces journées. Alors là, ce sont des véhicules qui ont au moins 50, 60 ans. Là. Oui, je pense peut-être même plus, puisque tout à l'heure Étienne nous disait qu'il avait une voiture de 55, donc elle fait plus de 50 ans. Voilà. Voilà les choses qu'on peut découvrir. Donc là, vous avez une belle voiture qui arrive, donc qui est le frère de Monsieur Weber, qui a restauré cette voiture, lui personnellement, de ses propres mains, et qui a fait faire des pièces, ce que M. Weber racontait tout à l'heure. C'est quoi une Ariès alors? C'est une Ariès. C'est très rare, parce que Ariès a surtout fait des camions. Voilà, on voit la beauté de ce véhicule. Alors on en profite pour faire un peu le tour de l'expo, de ce bâtiment villérois qui a trouvé une autre vocation. Monsieur le maire, bonjour Alain de l'instant. Monsieur le maire de Villers, ce bâtiment a trouvé une nouvelle vie ici. Oui, bien sûr. Je suis très satisfait de voir un petit peu l'évolution de cette journée d'exposition. Chaque année, il y a un petit peu plus d'exposants. C'est quand même quelque chose d'agréable à constater. Moi, un de mes soucis en fin de mandat comme ça, ce serait quand même de voir que la Comcom puisse s'intéresser à ce bâtiment, pour créer un petit hôtel d'entreprise et combler. J'ai vu qu'il y avait encore un petit peu de place dans l'espace logistique, on va dire. Au fond du bâtiment là-bas, pour éventuellement créer encore quand même quelques locaux pour d'autres artisans, d'autres commerçants qui auraient leur place
Et je sais qu'il y en a qui sont intéressés. Voilà. Donc ce serait peut-être un petit peu encore un challenge à exploiter d'ici la fin du mandat. Voilà. Merci. Alors, on a avec nous aussi Monsieur Weber, conseiller régional, général, du canton de Saint-Amarin, qui se déplace jusqu'à Villers pour l'occasion de cette grande exposition commerçante. Quelles ont été vos impressions sur cette expo? Je viens tous les ans, parce que je suis invité par Jean-Louis Bonnefoy, qui est quasiment mon voisin, et qui est un homme ultra sympathique. Je suis aussi client chez lui. Exactement. Beaucoup de bonnes choses d'ailleurs. Hein. Et donc je viens tous les ans ici, et avec beaucoup de plaisir, parce que d'une part, c'est vrai que la rue du Canal n'est pas une des rues les plus connues, monsieur le maire de Villers, mais quand on vient ici, c'est convivial pour ça. Je trouve d'ailleurs que Villers a de la chance, il y a des gens avec beaucoup d'imagination, beaucoup de savoir-faire aussi. Regardez, celui qui a créé l'espace de chevaux, hein, il est parti d'un enthousiasme personnel et il est en train de faire une revue nationale pour ça, hein, et on l'a vu un tout petit peu. Moi je trouve ça formidable. Donc c'est un créateur, monsieur le maire, vous avez un autre créateur, il n'est pas là évidemment, mais c'est Happy Miel qui aussi à partir d'une abeille est en train de créer une entreprise intéressante. Ça veut dire qu'il y a de l'imagination à Villers, il y a des choses qui se font. Ici, Jean-Louis Bonnefoy est un rassembleur, hein, c'est pas seulement un vendeur de belles choses, mais c'est un rassembleur. Et à Villeroy. Et à Villeroy. Bon, d'accord, hein. Bon. À Villeroy de Gaïsozois de Villers, voilà. Et donc, c'est un rassembleur, il crée ici lui aussi des choses, et il fallait avoir la foi. Hein, il faut du charbonnier pour lancer un truc pareil. Et donc, avec Active Media en plus, voilà, ça fait un total. Et c'est une belle manif qui a lieu. C'est vrai que le temps n'est plus agréable, mais enfin, on est aussi dans une période où l'hiver commence à prendre ses marques, et c'est un peu normal. Mais il y a déjà, c'est vrai, c'est pas encore Noël, mais il y a déjà des senteurs, il y a l'automne dans toute sa splendeur, il y a des artisans de qualité. On a vu tout à l'heure monsieur qui vend des systèmes de chauffage. Ça fait innovant et impressionnant. Il y a des choses de qualité qui se passent ici, et je crois qu'on a intérêt à venir voir ce qui se passe ici, et peut-être à rencontrer des gens sympathiques. Parce que une chose est de savoir qu'il y a des produits, il y a de la technique, etc. Autre chose est de rencontrer des gens dont on sait qu'ils sont sympas, qu'on peut leur parler, qu'ils ne sont pas dans les certitudes techniques, hein, et qu'on peut poser des questions. Et c'est ça aussi, les rencontres comme celle-ci, c'est rencontrer, poser des questions, discuter, pas seulement le prix, mais peut-être aussi le prix, etc. Et savoir donc, au total, passer un bon moment de convivialité heureuse. Ben voilà, bravo pour ce message. Et puis c'est vrai que Jean-Louis est une locomotive dans ce domaine, hein, un homme clé. Je voudrais juste répondre à M. Weber sur un truc. Alors c'est vrai que la période que nous avons choisie, enfin, il ne faut pas que je dise ça, que j'ai choisi, puisque à la base, la première porte ouverte, je les ai faites seul. Ouais. Et j'ai invité un collègue qui vendait du foie gras. Et moi, j'ai choisi cette date du 17-15 novembre dans le but d'approcher Noël. Voilà. D'être un peu en avance sur ceux qui font faire des grandes expos ou des grandes foires ou des grandes manifestations Noël. Et donc j'ai un peu anticipé sur ce truc-là, parce que en espérant que mes clients me rejoignent donc à Villers rue du Canal pour pouvoir faire ces achats. Et c'est pour cette date-là que je suis en début novembre. C'est vrai que pour les exposants qui sont à l'extérieur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas toujours facile, parce que bon, il fait frais, c'est pas toujours agréable. Ben voilà la raison de cette date. Puis je crois qu'une fois qu'on a fixé une date, il faut la garder, parce que ça rentre dans les habitudes des gens, et ils le savent. Même à la deuxième quinzaine de novembre, il y a les portes ouvertes à Villers rue du Canal. On retrouvera à nouveau nos fournisseurs, si on peut appeler ça comme ça. Et puis voilà, c'est ce qui fidélise un peu le client. Allez, quelques images pour terminer le tour de cette exposition 2013. On quitte les deux chevaux, on reprend un peu la voiture de tout à l'heure qui va nous servir de fil rouge pour retrouver d'autres exposants de cette journée. Jean-Louis, tu as eu l'occasion de monter dans la voiture, non? Non. Non, trop affairé. Oui. Alors on a un autre exposant là qu'on croise juste, c'est Nussbaum, hein, les traiteurs.
Et ensuite, on a l'espace sanitaire, chauffage et déco, donc, dont on parlait tout à l'heure, c'est Sellette, les entreprises Sellette. On va également croiser Chlorophylle. Ouais, avec un espace Gemaco, hein, les produits bien connus aujourd'hui d'éco-nettoyage. Donc une entreprise a un espace où il y a trois exposants. Décorer, chauffer et nettoyer. Chez Sellette. Voilà, 2 chevaux, là on revoit ces belles machines qui disparaissent peu à peu de la circulation courante. C'est vrai qu'on avait l'habitude de les voir, hein, et puis maintenant c'est très épisodique. Voilà, on a aussi sur le plateau Michel Habib, conseiller général, premier adjoint de la ville de Thann. Bonjour Michel. Bonjour Pascal. Quelles sont les impressions de cette petite expo villéroise? Tout d'abord, vous dire que je suis là pas seulement comme conseiller général, mais aussi comme vice-président de la communauté de communes Thann-Cernay et en charge du développement économique. Et donc, je m'intéresse bien sûr à toute manifestation qui est en lien avec ce développement économique de notre territoire. Et c'est vrai que je viens régulièrement parce que je me suis attaché à ces journées portes ouvertes de l'artisanat qui se déroulent ici à Villers-sur-Tur. C'est une occasion inespérée, c'est vrai, de montrer un savoir-faire, de montrer des entreprises artisanales que nous avons, de montrer également tout un dynamisme de nos communes et de nos artisans qui s'expriment lors de ces journées portes ouvertes. Et oui, c'est une belle opération. Hein, qui est reconnu maintenant de façon plus en plus large. C'est vrai, c'est devenu un vrai rendez-vous. Ouais, un rendez-vous pour justement ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, pour glaner un peu, pour prévoir ces petits achats, et pourquoi pas des achats à plus long terme, comme le chauffage ou des installations plus complètes. Tout à fait. Je crois que moi je suis devenu client également au travers de ces journées portes ouvertes de M. Bonnefoy entre autres, régulièrement, mais pour dire que c'est vraiment l'occasion de découvrir non pas seulement des savoir-faire, mais aussi des produits qui effectivement peuvent ensuite nous permettre de mieux connaître un peu ce savoir-faire. Oui, alors moi ce que je voudrais également dire, c'est donc remercier M. Habib et la Comcom Thann-Cernay. Je voudrais également remercier M. le maire de Villers donc, pour leur participation à l'organisation de notre manifestation sur ces 2 journées. Nous en sommes très très touchés, moi personnellement, et je pense que tous les exposants, parce que au niveau média, tout ce qui est communication, publicité et autres, distribution des flyers, cela a un coût très très important. Et donc nous avons été très très flattés de votre participation et même sur les propositions de la mairie de commune de nous imprimer ces flyers, mais la Comcom Thann-Cernay avait déjà anticipé un peu sur ces flyers, ils nous ont aidés financièrement. Hein. Mais par contre, la mairie de Villers nous a permis de faire de la publicité sur le canal villérois et qui nous a fait beaucoup plaisir parce que je pense que cela ramène quand même un peu les locaux. Donc ce qui est très important également. Voilà. Moi j'ai envie de rajouter que cette opération aujourd'hui, ce week-end, c'est vraiment une vitrine. Les artisans n'ont pas tellement l'occasion de se mettre en avant et je crois qu'au travers de ces journées portes ouvertes, c'est vraiment une occasion de montrer ce qu'ils sont capables de faire et de se montrer parce qu'on ne les connaît pas forcément tous. Donc bravo, moi je voudrais féliciter M. Bonnefoy pour les efforts qu'il fait maintenant tous les ans pour organiser. C'est pas évident avec toute son équipe. Vous féliciter de l'initiative que vous avez prise et de la pérennité maintenant de la chose qui préfigure, c'est vrai, il l'a bien dit, les périodes de Noël avec tout ce que cela comporte comme ambiance d'une part, mais comme achat également et comme animation. Donc c'est vrai que ces journées portes ouvertes à Villers préfigurent le marché de Noël du Pays de Thann qui va démarrer vendredi prochain, pas plus tard que... Donc, et oui, c'est imminent tout ça. Tout ça est imminent. Et donc, tout cela va dans le sens d'une activité intense et soutenue dans notre territoire. Jean-Louis, un dernier mot? Oui, alors, dans les remerciements, il faut également que je remercie le journal L'Alsace. Donc, les gens qui se sont déplacés pour venir prendre des nouvelles de notre part pour voir si vraiment ça marche bien, pour faire la publicité dans les journaux, ainsi que les DNA.
parce que c'est aussi un soutien, mais sous une autre forme, et qui nous permet quand même, lorsqu'on aura peut-être demain une photo d'un de nos exposants ou de notre salon, qui permettra demain de montrer aux gens qui vont lire le journal qu'on quoi dans cette petite manifestation, et qui ramènera sans doute du monde. Donc DNA et l'Alsace, je les remercie de s'intéresser à nous. D'ailleurs, on a un représentant qui est là aujourd'hui Voilà. pour nous ce soir. Merci. Un dernier mot, messieurs. À Bravo, propos, à voilà. continuer et à reproduire donc tous les ans. On sera toujours de la partie et à vos côtés, monsieur Bonnefoy, pour que ça soit une réussite. Merci. Merci, messieurs les conseillers généraux. Merci Alain Delestan, maire de Villers, d'être avec nous ce soir pour ponctuer un petit peu cette animation. Jean-Louis, à demain. Je vais encore dire un petit mot. Un petit mot. Il faut quand même que je remercie M. Weber, même s'il n'a pas pu nous aider financièrement ou autre. Mais je le remercie d'être là avec nous. Et c'est vrai que c'est quand même quelqu'un de fidèle à notre expo. Amitié. Merci. Voilà. Alors demain sur paytourdelair.tv en live, on fera connaissance en détail avec les exposants de cette animation pour en voir vraiment tout, pour donner envie aux gens de venir voir tout ce qu'il y a à voir à Villers et à acheter. On se retrouve donc demain de 10h à 18h, c'est ça. Et le point d'orgue, c'est la remise de la tombola, puisqu'il faut qu'on en parle un peu. Demain soir, le tirage au sort en direct. Et les gens pourront savoir en direct, en live, sur paytourdelair.tv s'ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils ont gagné. Il suffit de déposer son nom dans une urne, c'est gratuit, tout le monde peut jouer et les commerçants et artisans remettront donc les lots demain pour clore cette journée. Donc demain, dimanche, de 10h à 18h. À demain, messieurs, merci. On se retrouve très bientôt. Bonne soirée à tous et à demain. Merci.